Salut! OK, je commence d'emblée avec un je m'excuse, c'est vraiment pas une belle journée de cheveux aujourd'hui, mais pour vrai, je pense que t'es pas là pour mes cheveux. Fait que j'ai décidé que je passais outre, OK? On part de même. J'ai voulu m'améliorer dans la vie. Je te l'ai dit dans un dernier vidéo, hein, moi, quand j'étais petite, je voulais être une bonne personne. C'est quelque chose qui m'a toujours animée, être une bonne personne. Puis en voulant m'améliorer, pour vrai, j'ai fait un peu n'importe quoi. Tu sais, un jour, là, tu te dis, je vais devenir la meilleure personne, la meilleure version de moi-même. OK? On entend souvent ça, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Puis là, ben, tu tombes directement dans tous les pièges. Moi, j'ai testé une coupe de pièges, OK? Puis c'est pour ça que là, je me dis, ben, je vais les partager avec toi. D'un coup que ça peut résonner, d'un coup que je peux t'aider à cheminer un peu. OK? Fait que je t'invite à pas reproduire ce que je vais te conseiller là, mais en même temps, si t'aimes les détours, puis si t'aimes te planter, ben c'est des belles façons de se planter, OK? Fait que mon erreur numéro 1, vouloir sauver tout le monde. Moi, là, je pensais sincèrement qu'être une bonne personne, c'était genre d'être un service d'urgence 24/7, d'être disponible tout le temps. Tu sais, genre, quelqu'un a un problème, ben paf, je débarque en mode t'inquiète pas, moi je suis là, ça va bien aller, je vais tout régler ça. Résultat, ben, j'étais brûlée. J'étais pas capable de m'aider moi-même. Puis personne ne me demandait, moi, si j'allais bien. Fait que j'étais un peu frustrée. Ça allait pas super bien, OK? C'était pas... c'est ça. C'est ma première erreur, c'est de vouloir sauver tout le monde. C'est un peu comme si on avait tous un verre d'eau. Puis quand quelqu'un dit «Ah, j'ai de la misère», ben tu vas lui donner de l'eau. Moi, j'ai fait ça. J'ai été donner de l'eau à tout le monde. Mais j'ai oublié d'aller remplir mon verre d'eau puis de me donner moi-même une chance de respirer et de bien aller. Fait que ce que j'ai appris en voulant sauver tout le monde, c'est que si tu remplis juste le verre d'eau des autres, ben tu vas finir à sec. Puis un humain déshydraté, c'est pas bien efficace. Fait que pense à remplir ton verre d'eau avant d'aller vouloir aller sauver tout le monde. T'es pas un super-héros, OK? OK. Deuxième erreur. Penser que l'autodiscipline, c'est comme de se fouetter soi-même. OK? À un moment donné, là, j'ai décidé que j'allais être productive. Puis que j'allais être une bonne personne full productive. Fait que genre que j'ai décidé de commencer à me lever à 5 heures du matin, couper le sucre, faire des méditations, faire des lectures plus enrichissantes, m'entraîner. On aurait dit que je m'entraînais pour être un moine ninja à 7 du développement personnel. Là. Pour vrai, j'ai tenu 2 jours. 2 jours, puis après ça, j'étais couchée, puis je sacrais après mon 4 ans, 5 heures du matin. J'avais comme plus la motivation. Puis pourtant, je me sacrais après, puis je sacrais après. Tu sais, bref. J'ai le goût de te dire que le cerveau, c'est comme un chien, OK? Si tu y cries après, il va vouloir aller se cacher en dessous de la table. Si tu lui donnes des récompenses, il y a des chances qu'il vienne à toi. Si tu lui donnes des récompenses, puis que tu collabores avec lui, puis que tu es doux, puis que tu l'aimes, ben, c'est ça, il va collaborer, le chien. Ton cerveau, c'est un peu la même affaire, OK? Si tu lui écris des noms en disant «Ah ouais, t'es nul, fais ça, nanana», il va juste le goût il va juste avoir le goût de te donner raison, puis pas faire ce que tu veux. Tandis que si tu te donnes des récompenses, si tu es gentil avec toi-même en disant «Hey, je crois en toi, je peux. Hey, je peux faire ça, je crois en moi», ben tu as plus de chances d'y arriver. Une autre affaire aussi que j'ai appris dans cette tangente-là avec l'autodiscipline, là, c'est la bienveillance. La bienveillance, j'avance beaucoup plus rapidement en étant bienveillante envers moi-même qu'en me criant des noms. C'est ça. Troisième erreur. Troisième erreur, vouloir tout... C'est là, quand je fais ça, j'ai un problème avec ce doigt-là. OK. Troisième erreur. Vouloir tout changer du jour au lendemain. OK, comme je te l'ai dit tantôt, je me suis levée un matin en disant je vais me lever à 5 heures du matin, je vais faire de l'autodiscipline, je vais être méditation, bien manger, couper du sucre. Tu sais, je voulais tout faire en même temps. J'ai décidé que j'allais me révolutionner moi-même, que j'allais devenir la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Genre, j'ai tout fait tout en même temps, OK? Je te l'ai dit tantôt, le résultat, au bout de 2 jours, 48 heures. Hein? Ben, je suis revenue dans mes vieilles affaires, dans mes vieilles habitudes. Puis pire que ça, là, je me jugeais. Tu sais,
Changer, c'est un peu comme jardiner. Tu plantes une graine, tu l'arroses, t'attends. Tu vas pas la déterrer à toutes les 5 minutes pour regarder si elle pousse. Tu y fais confiance. Tu as planté ta graine, tu te dis, ben, arrivera ce qu'il voudra. Puis, t'arraches pas ta plante ou tu tires pas sur ta plante en criant pousse, 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 ça marchera pas. Fait que, 2 choses que j'ai appris avec ça. Vouloir tout changer du jour au lendemain. C'est comme une échelle, OK? Si tu mets tes barreaux à tous les 20 centimètres, tu risques d'avoir beaucoup plus de barreaux, c'est sûr. Mais tu vas pouvoir monter plus rapidement. OK? Si tu mets tes barreaux à 1 mètre de distance, ben tu risques de te péter la gueule entre tes barreaux. Tu risques de t'épuiser. T'sais, il va te falloir un élan, puis là, tu vas arriver sur ton barreau. Ah, OK. 1, 2, 3, go. Fait que oui, tu as moins de barreaux parce que tes barreaux sont plus espacés, mais tu as plus de chances de te péter la gueule entre chaque barreau. OK? Puis deuxième chose, de vouloir tout changer du jour au lendemain. Je le disais tantôt, la bienveillance. Ben justement, c'est pas en te criant après, c'est pas en te tirant, c'est pas en faisant ça que tu vas tout changer du jour au lendemain. Faut que tu te laisses des chances, OK? Faut que tu sois doux avec toi-même. Ça, c'est ma 3e erreur. 4e erreur. Croire que les émotions négatives sont interdites. OK? Moi, je pensais que quand j'allais devenir une meilleure personne, puis en devenant une meilleure personne, ben ça voudrait dire que j'aurais plus de sentiments négatifs, comme de la colère, de la tristesse, de la frustration. Genre, moi, je pensais que j'allais rester zen, peu importe la situation, OK? Qu'il y aurait une tempête, que quelqu'un me ferait chier, peu importe que j'allais rester zen. Ben, spoiler alert, ça marche pas. C'est pas vrai, c'est pas ça être zen. C'est pas ça être une bonne personne. Être une bonne personne, ça veut pas dire que tu as une catégorie d'émotions que tu ne vis plus et une catégorie d'émotions que tu vis. Être une bonne personne, c'est vivre tes émotions, point. Tu demeures un humain, puis les humains vivent tes émotions. Puis la seule chose que ça a fait pour vrai, là, c'est que ça a fait que je me jugeais. Ça a fait qu'en plus d'être triste, ben là, je me disais, ben voyons donc, j'ai pas le droit d'être triste, là, je suis rendue une bonne personne, là, je fais tout pour m'améliorer, je peux pas être triste, ça se peut pas, là. Fait que je me jugeais, puis j'acceptais pas mon émotion, puis mon émotion perdurait, parce que là, je me sentais mal d'avoir des émotions. Pour vrai, ce que j'ai appris, OK, c'est que des émotions, c'est éphémère. Il n'y a rien qui est toujours pareil dans la vie. Tout finit par changer, tout évolue dans la vie. Fait que les émotions aussi, ça évolue. J'ai aussi appris que des émotions, c'est un peu comme la météo. Ça passe. Tu sais, quand il pleut, c'est plate, mais tu te mets à l'abri, tu te mets un bon film, t'attends que ça passe. Puis la pluie, ça fait pousser les fleurs. Fait que les émotions, que ce soit positives ou négatives, peu importe l'émotion va venir. Il faut la laisser être, la laisser aller, puis elle va repartir. Puis c'est pas le fait que tu sois une bonne ou une mauvaise personne. Ça n'a aucun rapport. Tes émotions, c'est humain. OK? Erreur numéro 5. Oublier que tu es déjà parfait comme tu es. OK? Moi, je me suis longtemps dit que je n'étais pas assez ou que j'étais trop. J'étais pas assez disciplinée, j'étais trop... Oh, j'étais tellement trop. Je parlais trop, je faisais trop de mimiques, je prenais trop de place. Puis en même temps, justement, j'étais pas assez disciplinée, pas assez motivée, pas assez productive, pas assez. Tout le temps, pas assez ou trop. Puis un jour, là, j'ai eu un flash. Hey, j'en ai eu mon lot d'épreuves dans la vie, puis je suis passée à travers tout ça. Je suis passée à travers tout ça, pourquoi? Parce que je suis parfaite comme je suis. J'étais parfaite hier, puis je vais être encore plus parfaite aujourd'hui, puis je vais être encore plus parfaite demain. Parfaite dans le sens de adéquate, pas dans le sens de plus besoin de changer. Il n'y a personne qui n'a plus besoin de changer. La vie est en éternel mouvement. Il n'y a rien de statique. Fait que j'ai traversé tout ça, puis je suis rendue où je suis parce que je suis parfaite comme je suis. OK? Tu sais, c'est comme aime-toi toi-même avant d'aimer les autres, respecte-toi toi-même avant de respecter les autres. C'est la même chose, tout part de soi. Si toi, tu crois pas que tu es la meilleure version de toi-même aujourd'hui, puis que tu t'en vas vers la meilleure version de toi-même tous les jours,
sais, ce que j'ai appris, c'est que travailler sur soi, c'est cool. C'est vraiment cool. Mais apprécier qui on est maintenant, ça, c'est essentiel. Si tu t'aimes pas maintenant, tu t'aimeras jamais. OK? Fait que, c'est ça. C'est mes 5 erreurs en développement personnel. Je suis à peu près certaine que toi aussi, tu as essayé de t'améliorer et que tu as déjà frappé des murs, OK? Si ça t'est arrivé, n'hésite pas, écris-moi là en commentaire. Je veux sentir que je suis pas toute seule, OK? Puis sinon, ben, si t'aimes le genre de contenu que je fais, le genre de safe place qui parle de développement personnel sans se prendre trop au sérieux, là, ben abonne-toi, active la cloche, like, partage, OK? Parce que pour vrai, ça m'encourage vraiment. J'ai envie de partager, puis de savoir que ça touche, ben ça me donne envie de continuer à partager. Fait que merci d'être là, merci de m'écouter, puis je te dis à bientôt. Bye!